Donc, Nicolas Berzato est cofondateur de DeepSight, Xavier Delorme est directeur business développement chez TDF. Ils vont nous montrer comment la réalité augmentée et les outils immersifs peuvent révolutionner la formation et l'assistance sur site. Merci Manuel. Alors, bonjour à tous, je me représente Nicolas Berzato, président et cofondateur de DeepSight. On est une société de Montréal qui développe une solution logicielle pour mieux former et outiller les employés dans les secteurs manufacturiers et industriels grâce à la réalité augmentée et l'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, je suis accompagné de Xavier pour vous présenter comment les réseaux mobiles privés peuvent aider à déployer ce genre de solution. Imaginez la situation. Robert, notre employé le plus expérimenté de l'entreprise, vient d'annoncer qu'il va prendre sa retraite dans 6 mois. Après plus de 30 ans de loyaux services, Robert connaît tous les trucs et astuces sur les machines dans l'usine. Et il est une source fiable pour tous ses collègues quand vient des petites questions. Robert va partir avec un savoir-faire inestimable pour l'entreprise et son départ sème la panique chez ses collègues et le directeur d'usine qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire sans lui. Malheureusement, c'est la situation de plusieurs entreprises en France et de même au Canada. Mais heureusement, DeepSight est là pour aider. Notre solution permet de capturer le savoir-faire tribal et de le transformer en instructions immersives, intuitives, de manière beaucoup plus rapide qu'avec les méthodes actuelles. Nous éliminons le besoin d'avoir des experts en tout temps pour guider les autres et nous permettons de former, certifier et perfectionner les employés de manière plus efficace avec un compagnon virtuel. Alors, je vais vous présenter une petite vidéo qui va expliquer un peu le flow de la plateforme DeepSight, de comment on arrive à sortir le savoir-faire technique de la tête de Robert jusqu'à l'offrir aux opérateurs. Dans un premier temps, on va prendre un scan de notre équipement, notre machine, notre poste de travail. On va vouloir créer un jumeau numérique qui va être une représentation visuelle de ce poste de travail. C'est un peu comme une photo panoramique, mais en 3D. Dans un deuxième temps, Robert va mettre la lunette de réalité augmentée sur sa tête et va venir capturer ses faits et gestes. La lunette va capturer un enregistrement vidéo, audio, mais aussi la position de ses mains et de sa tête dans l'environnement pour obtenir au final un peu comme un fantôme de comment Robert fait les choses et avoir une représentation de son savoir-faire. Donc, comme on le voit à l'écran, on a cette représentation, la machine. On va bientôt voir Robert qui se promène autour de l'équipement. Et maintenant, on a toute cette connaissance qui vient d'être documentée et on envoie ces données à notre intelligence artificielle. Donc, en cliquant « Générer », elle va synthétiser, comprendre ce que Robert a fait, ce qu'il a vu, ce qu'il a dit, et nous générer une instruction de travail automatiquement en quelques secondes, qu'est-ce qui prend aux entreprises aujourd'hui plusieurs jours, voire semaines. Par la suite, le créateur de contenu, notre expert, va pouvoir venir y ajouter des hologrammes pour guider la personne, donc un peu plus de contenu, de contexte qui vont indiquer aux gens où ils doivent se rendre, quels gestes ils doivent poser et pouvoir le visualiser. Donc, on le voit un peu à l'écran. Je vais basculer à la prochaine partie qui est la visualisation pour vous en dire un petit peu plus. Donc, maintenant que notre savoir a été documenté, c'est Kevin qui se présente devant l'équipement. Il est le nouvel opérateur. Il doit apprendre à comment faire les faits et gestes. Donc, il se présente, va scanner un code QR qui va être un peu le point d'ancrage de notre équipement et qui va aussi aller chercher le contenu correspondant et qui va le guider. Donc, ainsi, on voit un petit peu la représentation visuelle de ce que Kevin voit dans son champ de vision. Il a un menu qui va le suivre, qui va lui permettre de naviguer à travers les étapes. La lunette va lui parler, lui indiquer ce qu'il a à faire, et tous les hologrammes vont venir s'apposer dans l'environnement, environ au demi-centimètre près, pour le guider et lui expliquer les faits et gestes qu'il doit faire. Donc, comme on le voit ici, les hologrammes sont directement positionnés, et Kevin fait juste faire les actions. À travers l'application, on est aussi en mesure de venir poser des questions à notre utilisateur, lui demander de prendre des photos, des vidéos, donc vraiment documenter ce qu'il fait et avoir une certaine traçabilité des opérations. Chose qu'auparavant, les entreprises avaient plus ou moins de difficultés à faire parce que c'était un savoir qui est très transmis oralement par compagnonnage ou tout simplement par des guides papier. Donc, au fur et à mesure que notre opérateur avance, on est en train
de le guider et toutes ces actions sont répertoriées dans la plateforme. On peut y ajouter photos, vidéos, hologrammes, vraiment tous les médias et types d'informations qui peuvent aider notre employé à faire les bonnes actions dans le bon ordre, dans la bonne séquence et surtout respecter tout ce qui est des paramètres de santé et sécurité. Dans un dernier temps, on va voir notre opérateur prendre une photo. Donc, comme je le disais, documenter un peu ce savoir-faire et le retransmettre à nos gestionnaires, nos superviseurs. Dans un deuxième temps, si notre apprenant fait face à un problème, on peut aussi l'outiller avec une forme d'assistance à distance. Donc, on peut, comme on l'avait vu avec StreamOne, il y a cette possibilité d'avoir une assistance à distance où l'opérateur va se connecter à un expert. Donc, par une simple interface, il va être appelé à contacter un expert, soit par courriel ou par Teams. L'expert reçoit une notification et en quelques secondes peut être connecté à notre opérateur sur le terrain et ça va lui permettre de voir, de lui parler, donc de communiquer avec notre opérateur et vraiment de l'aider à résoudre le problème auquel il pourrait faire face sans avoir à déplacer d'experts et de manière plus rapidement. Également, notre expert à distance peut venir positionner des images dans l'environnement de l'utilisateur, peut venir pointer des choses avec un laser. Donc vraiment, tout ce qu'il pourrait faire, comme s'il était là, par-dessus son épaule, en train de les guider à travers la tâche à faire. Au final, le but, c'est vraiment de réduire les déplacements d'experts. C'est vraiment d'arriver à la conclusion, à l'achèvement des tâches de manière plus synthétique, plus rapide et mieux faite. Donc, Kevin peut retourner à son travail, peut continuer, la ligne d'opération peut continuer et on évite des pertes de temps et d'argent, un peu comme Jérémy l'a mentionné. Finalement, le dernier aspect, la console, c'est un peu notre tableau de bord analytique, c'est notre outil de gestion de la performance. C'est là où toutes ces données qu'on a colligées sur le terrain sont répertoriées et où on va permettre à nos superviseurs, nos gestionnaires, nos directeurs de voir ce qui se passe en temps réel sur le terrain. Avec la console, on va être en mesure d'analyser non seulement le parcours d'apprentissage de nos apprenants, mais aussi voir comment nos séquences, nos procédures performent. On va être en mesure de déconstruire chacune des étapes, voir combien de temps nos gens prennent à chacune des étapes, s'il y a des gaps un petit peu dans l'apprentissage et les améliorer. Donc, une opportunité de générer de l'amélioration continue. Finalement, on va avoir cette matrice de compétences. Donc, en plus d'avoir collecté le savoir, on est en mesure de retransmettre un peu ce qui se passe sur le terrain et d'offrir une vue à notre équipe de direction du développement de compétences de nos gens, comment ils apprennent et surtout de développer une certaine flexibilité, polyvalence de la main-d'œuvre. Donc, au lieu que chacun soit en mesure de faire une seule chose, on veut développer cette flexibilité de la main-d'œuvre grâce à la plateforme. 3 gains majeurs de la solution, vraiment la captation. On vient réduire de près de 80 à 90 % le temps que ça prend pour documenter le savoir technique et en générer des instructions grâce à l'IA. Deuxièmement, on forme des employés plus rapidement. Ils sont plus dépendants de Robert. Même s'il n'est pas disponible, on est en mesure de se former grâce à la réalité augmentée et d'apprendre. Et finalement, le fait qu'on stimule le sens visuel, auditif et le toucher amène une meilleure rétention de l'information pour les employés. Finalement, DeepSight aujourd'hui déploie la solution dans plus de 25 entreprises du secteur minier, agroalimentaire, pharmaceutique, aérospatial, pour une panoplie de cas d'usage allant de l'assemblage, la maintenance, les inspections et au démarrage et les changements de format sur des lignes automatisées. Je passe la parole à Xavier qui va expliquer un peu plus comment les réseaux mobiles privés peuvent faire bénéficier cette technologie. Merci Nicolas, c'est passionnant, innovant et puis surtout c'est extrêmement pertinent, d'autant que Robert risque de partir en retraite beaucoup plus vite que prévu. C'est en décision en ce moment avec nos députés, donc c'est un sujet qui tombe à pic. Côté TDF, on a constaté aussi à travers tous les rendez-vous qu'on a pu faire auprès d'industriels que la gestion des compétences ou la perte des compétences, c'était un sujet qui revenait régulièrement. Et c'est la raison pour laquelle on s'est rapproché de DeepSight et de Nicolas. Comment on peut aider, nous, côté TDF? Alors, c'est pas le bon slide, mais
On a plusieurs sujets sur lesquels on peut aider côté TDF. C'est à travers évidemment les réseaux mobiles privés. D'une part, à travers la couverture que l'on procure dans des environnements complexes, une usine avec des environnements métalliques, des machines, des espaces qui sont relativement importants. Il faut qu'on puisse amener aux apprenants de Robert de la connectivité devant chaque kilo de production ou à chaque positionnement dans l'usine pour qu'ils puissent dérouler leur processus et faire avancer la production industrielle. Le deuxième point, ça a été évoqué par Jérémy tout à l'heure, c'est le travail en temps réel. On va aller chercher l'application de DeepSight qui est dans le cloud. Et donc, il faut pouvoir être connecté en temps réel et en permanence, sachant que vous l'avez vu, on peut être assisté par un expert et dont ce flux vidéo qui arrive de l'expert doit pouvoir parvenir à l'exécutant de façon extrêmement fluide. Enfin, les disciples de Robert ne travaillent pas qu'à l'intérieur. Et évidemment, vous savez que les réseaux mobiles privés ont une force incroyable dès qu'il s'agit de couvrir des espaces extérieurs. Et on va aller les aider à assurer des opérations de maintenance auprès de véhicules, dans des mines par exemple, tu l'as évoqué. Donc il faut là, cette fois-ci, se transporter au pied du véhicule avec sa tablette en réalité augmentée pour aller réparer le véhicule, faire des opérations de maintenance. Et le dernier point sur lequel les réseaux mobiles privés peuvent aider, c'est la cyber. On voit bien, à travers ce que tu as dit, Nicolas, que quelque part, c'est tout le savoir-faire de Robert, de l'entreprise, des processus industriels qui vont circuler sur ce réseau. Donc, il est important de le protéger, au moins dans cette phase transport, de façon à ce que ces données soient conservées et qu'elles ne soient pas exposées au monde extérieur. Tous les projets DeepSight commencent par une phase de projet pilote pour un coût de 20 000 €. Donc, on va apprendre aux entreprises comment utiliser les outils de DeepSight, la valider sur le terrain dans leurs entreprises. Ensuite, ils vont devoir acquérir des licences au coût de 15 000 € par année pour démarrer le projet, pouvoir utiliser les modules de manière clé en main et finalement faire l'achat des équipements. Donc, on parle d'un autre 5 à 6 000 pour un total de 40 000 pour démarrer un projet avec DeepSight et TDF. Je termine en vous disant ceci. Si votre entreprise ou quelqu'un que vous connaissez dépend de Robert, venez nous voir au kiosque de TDF et nous fera plaisir de vous montrer comment la solution DeepSight peut vous aider dans votre entreprise. Merci beaucoup. Merci.